Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'images, d'audio et de vidéos en HTML. En effet, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer une image, un audio ou une vidéo en HTML. Donc, c'est très simple et c'est très facile. Juste bien comprendre la notion de chemin d'accès et le tout est joué. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que le bracket déjà ouvert. Vous avez déjà vu le titre. On va d'abord commencer par les images. Pour ce qui est des images, sachez qu'en HTML, pour insérer une image, nous avons besoin de la balise image et de son attribut src. En effet, dans src, qu'est-ce qu'on met? On met un chemin d'accès à l'image. Voilà. Bas, nom de l'image. Voilà. Point, extension. En gros, voilà comment on va se présenter, voilà comment on va insérer les images en HTML, grosso modo. Donc, il y a d'autres attributs, mais avant d'arriver là-bas, vous devez d'abord bien comprendre la notion de chemin d'accès. En effet, voici notre document, l'image que nous allons insérer, notre dossier, l'image que nous voulons insérer, c'est K5. En effet, le chemin d'accès de K5, il n'y a pas du tout en brut, il n'y a pas du tout son chemin d'accès. Le chemin d'accès par rapport à page 1 de K5, c'est K5.extension, donc K5.png. Mais s'il était plutôt situé dans le dossier 2, on devait plutôt dire dossier 2 bar, comme je vous ai montré ici, on devait plutôt dire dossier 2 bar nom de K5 ici, puis de son extension PNG, en gros. Donc, pour ce qui est des vidéos, des liens, des audios et des images, vous devez bien comprendre la notion de chemin d'accès. Lorsque une image est située dans le même dossier que notre page dans laquelle nous voulons insérer l'image, nous n'avons juste qu'à mettre le nom de l'image suivi de son extension. Lorsqu'elle est située dans un autre dossier ou dans un autre dossier d'un autre dossier, nous devons, si c'était par exemple dans dossier 2 et qu'il y avait encore dossier 3 dans dossier 2, dans ce dossier 3 était inséré l'image K5, ce que nous devons venir ici, c'est faire quoi? Écrire là, comme chemin d'accès, on va mettre là, dossier 2, bar, dossier 3, bar, maintenant, nom de notre image qui est K5, et bar, ici c'est, voilà, PNG. En gros, voilà comment se passe la notion de chemin d'accès. Donc, si on veut résumer, le chemin d'accès, en fait, c'est ce petit mot-là, ces petits mots-là qui vont permettre à ce que on puisse trouver là où l'image se trouve. Donc, puisque l'image est déjà dans notre dossier où la page est indiquée, nous avons juste à écrire le nom de l'image puis son extension. S'il est situé dans le dossier 2, on écrit dossier 2, barre, nom de l'image et extension. S'il est situé dans le dossier 3, qui est situé dans le dossier 2, on met dossier 2, barre, dossier 3 et nom de l'image plus son extension. On va faire le premier cas ici. Voilà, on va mettre, puisqu'ils sont situés dans le même dossier, ce qu'on va faire c'est ça. Voilà, navigateur serveur bracket qui plante un peu. Voilà, vous avez comment constater la barre qui a augmenté. Serveur bracket nous joue un tour. Essayons de regarder ici, voilà, d'aller directement sans avoir besoin d'ouvrir le serveur bracket. Essayons de voir. Voilà. Même ici, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire forcément qu'il y a un souci. Sachez que dans ces choses-là, il n'y a pas de mensonge. Donc, c'est comme la mathématique, ou c'est ça ou c'est pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va revenir voir notre K5. Ce n'était pas la majuscule. Donc, en gros, ici. Oh, une image là.
une image un peu mignonne. Pour venir la positionner dans notre dossier tuto HTML. Voilà, on colle ces trois images ici et on essaye de renommer une seule. On met là L1, voilà. C'est une image en JPEG, donc on vient là, on essaye de mettre ça aussi là. Bracket un petit souci encore. Donc on va aller, je crois, hein, on va utiliser Sublime Text cette fois-ci. Parce que bracket a un petit souci chez moi. On va essayer d'ouvrir Sublime Text. Voilà. Sublime Text, lui, n'a pas de problème sur cela. Bon, ce qu'on va faire, oui, on porte ceci. Parce que je ne veux pas être encombré avec les autres pages. Voilà. Et je tire ma page. Je ferme ceci. Non. 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 Voilà. Donc, notre page dégagée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire cette expérience d'utiliser Sublime Text. Notre fichier était L1.jpg. Voilà. Vous constatez que avec ceci, ça marche. Avec cette image-ci, ça marche. Donc, le problème ne venait pas de notre code, mais plutôt de l'ancienne image. Donc, vous voyez là que ça marche ultra bien. L'image est bien là. On va voir aussi, pour ce qui est des images, d'autres attributs. Avant de passer au deuxième test pour le chemin d'accès. Donc, on va parler d'une largeur. Le largeur ici qu'on va donner un truc de 250 px. On enregistre et on est obligé d'actualiser. Voilà, vous constatez que la largeur a diminué. Si on parle de hauteur, voilà, on vient là, on actualise. Constatez là, la hauteur a augmenté. En gros, voilà comment ça marche avec les images. Il y a aussi deux attributs très importants qui vont aussi aider dans le référencement et dans la prise d'informations sur des images. Donc sachez que lorsque vous mettez des images sur vos sites web, ça a un impact dans le référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est en fait la manière dont votre site web est classé en fonction des autres sites web. Donc, si on passe sur Google, on tape là votre site en gros. L'attribut dont je vous parle là va permettre à ce qu'on puisse mieux repérer votre site web et que d'aller chercher dans les 10e pages de Google pour trouver votre site web. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Alt, votre, bon, on va mettre là, téléphone. En gros, c'est pour dire que la description de votre image, ça parle d'un téléphone. Donc on va parler de title, voilà, title qui dit mon téléphone, voilà. Voilà, on vient ici, on actualise. Et voilà, vous constatez là, title, lui, son rôle, c'est d'afficher une infobulle qui va permettre de décrire en gros toujours votre image. Donc, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. C'est très facile, c'est très simple comme vous avez vu. N'oubliez jamais de mettre Alt et Title parce que c'est vraiment utile dans le référencement naturel en fait. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va avoir un deuxième cas de figure. On va copier ceci, on va venir coller ici. Comme je vous ai parlé au départ, comment on va copier et on va coller, vous allez bien voir la différence. Comme j'ai dit, chemin d'accès, c'est lorsque vous êtes situé dans le même dossier, on met juste le nom et l'extension de l'image. Lorsqu'on est situé dans un autre dossier, on écrit le nom de cet autre dossier et on met une barre. En gros, vous voyez toujours la même image. Pourtant, nous avons changé de chemin d'accès. On va faire quoi? On va faire un second exemple. On va créer un autre dossier J. Bon, on n'a pas besoin de mettre toujours des noms. On porte ça, on colle là. Voilà.
si on vient actualiser ici, voilà, ça n'affiche rien. Donc, ça affiche là qu'il y a une erreur, en gros. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Venir ici, écrire dossier J dans lequel se trouve notre image et on actualise. Voilà. Et vous voyez, l'image apparaît toujours. En gros, voilà pour ce qui est de la notion de chemin d'accès. Donc, pour mieux comprendre les chemins d'accès, sachez que il faut, pour une image située dans la même page que notre, située dans le même dossier que notre page HTML, on met juste le nom et l'extension. Pour une image située dans un autre dossier, dans un autre dossier, dans un autre dossier, on copie juste le chemin d'accès. Une autre technique, c'est quoi? C'est de venir ici. Bon, ça, c'est une technique qui permet de rendre le code un peu trop laid. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de porter notre image. Voilà, quelques petits soucis. Sûrement dû à l'ouverture de l'image, pas maladresse. Voilà. Voilà pour ce qui est de page 3, on n'a pas besoin de ça. On copie on porte notre image et on vient coller ici. Lorsqu'on colle ici, on constate que ça ouvre une nouvelle page dans laquelle est affichée notre image. On vient ici, on copie le chemin d'accès et on vient là, on efface tout ce qu'on a écrit ici, on colle, voilà, et on revient dans notre page, on actualise et c'est toujours la même chose. Donc en gros, vous avez là une méthode pour moi qui n'est pas très bonne parce que le code est touffu et tout et tout. Donc voilà en gros une manière d'afficher pour ce qui est des images. L'essentiel, c'est que vous comprenez mieux la notion de chemin d'accès. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Comprenez bien la notion de chemin d'accès. Pour un débutant, ce sont des notions qu'il doit bien comprendre. Donc, on va passer le cap des images. Oui, je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est des images. Oui, on efface ça. On va passer donc à une autre partie de cette vidéo, donc, qui est le 2, les audios. En gros, sachez que pour afficher un audio dans une page HTML, on a juste besoin de la balise audio, suivi de son attribut src, toujours pour le chemin d'accès. Chemin d'accès dans nom de l'image, point extension. Donc voilà pour ce qui est du chemin d'accès. Donc vous voyez déjà là que c'est presque la même chose, il n'y a pas grande différence. Ce qui va donc nous pousser à aller chercher un audio hélico presto. Voilà. On va essayer de trouver quelques musiques un peu intéressantes. Rap. Bon. Choisissons quand même quelque chose de bon. Voilà. On va prendre le cut out. Voilà. Et on va venir coller dans notre dossier page 1 d'abord. Dans le dossier contenant la page 1. Voilà ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on renomme. On renomme, on met là. Cut tout justement. Sachez que pour ce qui est des images comme des audios comme des vidéos, il existe des extensions. Comment connaître l'extension de cette vidéo ou de cet audio ou de cette image? On vient juste là. Moi je parle pour les débutants, parce que les personnes qui ont l'habitude de manipuler les ordinateurs, viennent juste en propriété. Et lorsque vous venez dans propriété, vous allez voir là, type de fichier, vous copiez juste ce qui est entre parenthèses et vous partez coller derrière le nom de l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va venir ici, qu'est-ce qu'on a mis? Chemin d'accès à notre image. Situé dans le même dossier que notre image, qu'est-ce qu'on fait? On écrit juste le nom de notre image, suivi de son extension 3. Mais sachez qu'ici, il y a aussi une autre différence. Cette différence, c'est qu'on a besoin de contrôle pour que ça affiche la barre de contrôle, grosso modo. Donc, on va actualiser. Voilà notre image. Voilà notre audio. Donc, si on enlève contrôle, on actualise. Vous constatez qu'il n'y a rien du tout. Bon, en gros, il y a l'audio, mais vous ne pouvez pas voir parce que l'audio est déjà blanc et il n'y a pas de barre de contrôle. Donc, grâce à la barre de contrôle sur l'audio, on peut voir là. On ouvre. Voilà.
Voilà. En gros, voilà pour ce qui est des images, des audios. Là, vous pouvez aussi fermer l'audio et tout. Vous pouvez aussi mettre autoplay. Donc, c'est-à-dire à l'ouverture de la page, autoplay. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Autoplay. On met un. Essayons de mettre un. Voilà. Oh, une petite erreur là. On actualise. Autoplay nous fait un petit tour. Donc, ce qu'on va faire, on va effacer. On va venir ici. Sachez que la majorité du temps, les utilisateurs n'aiment pas autoplay parce qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'une musique soit jouée et dès l'ouverture de la page, ça se joue. Donc, grosso modo, c'est pas très utile dans la majorité des cas, mais vous pouvez mettre. Donc là, comme audio, nous avons aussi, je pense bien, title. Title qui, vous allez mettre là, mon audio par exemple. Voilà, on actualise. On vient là, vous voyez, mon audio. En fait, title marche à tous les coups. Donc, c'est vraiment utile. Je crois que Alt aussi. Donc, Alt n'est pas présent ici. Voilà. En gros, voilà pour ce qui est des audios. Sachez que pour ce qui est du chemin d'accès, c'est la même chose. On porte notre cut, on copie notre cut, on vient le coller dans le dossier 2, voilà. Ce qu'on fait, c'est quoi? Ce qu'on veut avoir la même audio présente dans page, dans tuto HTML et dans dossier 2. On fait quoi? On fait dossier 2 barres. Et ça, en gros, ça n'a pas changé. Donc, on peut toujours cliquer là et l'audio joue. Donc, comme je l'ai dit, c'est la même chose pour tous les coups, même pour ce qui est des liens. Donc, ici, vous allez voir que on peut afficher les deux audios de deux manières différentes en fonction des chemins d'accès. Comme je l'ai dit, même pour l'audio, vous pouvez aussi utiliser cette méthode-ci, ouvrir l'audio dans le navigateur et copier juste le chemin d'accès ici. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer là, on actualise. Voilà, vous constatez là, vous avez deux audios qui ont des chemins d'accès différents. Voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est des audios, je pense qu'on a tout fait. On va se dire à la prochaine vidéo, hein, en gros. Pas à la prochaine vidéo, au prochain titre, on va parler des vidéos. Voilà. Dans notre vidéo. Voilà. Voilà pour ce qui est de la vidéo, c'est presque la même chose. On écrit juste là, chemin d'accès, blablabla. Barre. Barre. Nom de l'image. Image. Point extension. Donc comme image et audio. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une vidéo. De préférence, c'est de notre tutoriel. Voilà. Je vais profiter pour présenter quelques tutos CSS. Vous voyez qui sont en cours. On revient à notre page, on copie ça. Et là, que de renommer, on va prendre ça. Copie le chemin là, on copie le nom de l'image. Et là, on vient, on colle ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire, c'est quoi? Puisque situé dans le même dossier que notre page et extension MP4. Voilà, vous constatez là qu'il y a un décalage. L'image, la vidéo n'est pas visible. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis notre contrôle. Et lorsqu'on met notre contrôle, hop, voilà notre vidéo qui est peut-être très lourd pour le navigateur, raison pour laquelle ça n'affiche pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher notre vidéo. Okay. Notre vidéo est un peu moins lourde. On va aller dans les tutoriels HTML.
la liste. Voilà. On revient à tuto HTML et on copie le chemin d'accès. Chemin d'accès, hop, on revient là. On essaye de coller ça là. Et on actualise. Voilà pourquoi notre... Voilà. Voici notre vidéo. Voilà. Sachez que pour ce qui est des vidéos très lourdes, le navigateur lui ne veut pas ça la majorité du temps. Donc par défaut, je pense que c'est un paramètre ou autre chose. Donc voilà, vous allez tester certaines vidéos, ça ne va pas marcher. Donc sûrement dû au poids. Donc pour cette vidéo-ci, elle est légère. Sachez que comme image, vidéo possède aussi la hauteur, la largeur et title aussi. Donc voilà, vous voyez là que l'image a diminué. Je mets 147. Notre image, notre vidéo voilà. Voilà pour ce qui est des listes en HTML. Voilà, voilà. Le gros. Donc il y a aussi 8 en fait, voilà. Voilà, vous allez constater que ça va beaucoup diminuer. Voilà, c'est comme une lampe. Donc, on met 200. Voilà. Donc, en gros, voilà quelques paramètres qui vont vraiment vous être utiles. On va mettre là aussi title, ma vidéo. Voilà. Est-ce qu'on essaie de toucher là? Voilà, ma vidéo. Donc, c'est la même chose pour dossier 2. Cette fois-ci, je vous laisse tester pour que la vidéo soit pas très longue. Dossier 2, vous avez Facebook, WhatsApp, Telegram pour vos commentaires et YouTube aussi. Voilà. Activez la cloche pour être au parfum des nouvelles vidéos parce que les prochaines vidéos, je vous annonce, seront très intéressantes et encore euh, plus agréable que celle-ci. Donc, vous allez voir que au quotidien, vous devez manipuler des images, des audios et des vidéos. Donc, c'est un atout majeur, ce tutoriel. Donc, vous devez mieux comprendre pour mieux être, mieux faire vos pages web, mieux rendre vos pages web sexy et tout, super élégante. Donc, en gros, pour cette vidéo, je crois que c'est terminé. On va se dire à la prochaine vidéo. Sachez que pour audio, image, tout et tout, je vous ai montré la méthode pour les extensions. Donc, il y a PNG, il y a JPEG, il y a GIF, il y a bitmap. Les images bitmap ne sont pas beaucoup mis parce que l'insertion des virus pour trouver des failles sur nos sites web a un peu du genre. Donc, on a les audios, on a MP3, OGG. Il y a tellement d'extensions. Je vous ai montré la méthode pour connaître le nom des extensions. Sachez aussi qu'il y a des extensions qui ne sont pas prises en compte par certains navigateurs. Donc, vous devez télécharger encore des plugins et beaucoup d'autres choses pour pouvoir faire en sorte que l'extension, la vidéo puisse afficher. Donc, pour vidéo, on a AVI, MP3, Move et tout et tout. WMV, tout et tout. Donc, on va se dire à la prochaine vidéo pour un nouveau tutoriel. Surtout, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous plaît, bien sûr.